Effondrement à Lille, j'ai senti l'immeuble bouger. Chez les riverains, l'incompréhension domine après la chute brutale de 2 bâtiments mitoyens dans le Vieux-Lille. Un médecin reste porté disparu. J'ai senti l'immeuble bouger, c'est ça qui m'a réveillé. Quelques dizaines de minutes plus tard, on a vu des pompiers arriver. Ils nous ont dit qu'il fallait sortir, qu'un immeuble à côté venait de s'effondrer. Zoé Leprêtre, étudiante en école de commerce de 22 ans, n'en revient toujours pas. À ses pieds, une caisse de transport pour son chat et un maigre bagage qui contient quelques affaires. La jeune femme partage un appartement avec sa sœur Élodie, 30 ans, au numéro 50 de la rue Pierre-Mauroy, à Lille. Ce samedi 12 novembre, il est environ 9h15 quand 2 immeubles mitoyens de 3 étages s'écroulent brutalement dans cette artère très passante de la ville, au niveau des numéros 40 et 44. À quelques mètres de la Grand Place, en plein centre-ville. J'en tremble encore, admet la maire de la ville, Martine Aubry, qui s'est rendue sur place dans la matinée. On a échappé au pire. Une personne légèrement blessée a été sortie des décombres en début d'après-midi par les sapeurs-pompiers du Nord. Les secours continuent de chercher un médecin, porté disparu. Sur place, 60 pompiers et 40 engins de secours sont mobilisés. Une alerte lancée en pleine nuit. On a été informé par un jeune homme qui rentrait à 3 heures du matin, et qui s'est rendu compte que la porte était ouverte et le mur étrangement de guingois. Les pompiers et la police municipale sont arrivés immédiatement, et nous avons pris un arrêté de péril, a retracé Martine Aubry. Les locataires avaient été évacués pendant la nuit. Un périmètre de sécurité a été mis en place dans la matinée, après la chute des 2 bâtiments tout le secteur est bouclé. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout entretenu. Une riveraine. Chez les Lillois, désormais, plane cette même pensée, que se serait-il passé si l'accident était arrivé à une autre heure de la journée? Sans l'alerte de ce particulier, bien inspiré d'avoir appelé les pompiers pour donner l'alerte au milieu de la nuit, le bilan aurait sans doute été très différent. Cette rue très commerçante s'éveillait à peine, sous une brume toute hivernale, lorsque les bâtiments sont tombés. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout entretenu, souffle une promeneuse, effarée à la vue des montagnes de gravats. Tous ces fonds de pension qui rachètent les immeubles autour de la Grand Place et ne pensent qu'à faire de l'argent. Depuis quelques années, les frayeurs liées à l'apparition de fissures dans les murs de bâtiments du centre-ville et des affaissements de caves se multiplient. Arrêté de péril, le Vieux-Lille peut-il nous tomber sur la tête? Questionnait déjà un article du quotidien local La Voix du Nord début 2020, après le déménagement d'un emblématique magasin de chaussures du centre-ville, la Botte Chantilly, rue de la Grande Chaussée. Une partie de l'immeuble qui abritait le magasin menaçait alors de s'effondrer. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.